Toi, comment tu vas? C'est un plaisir pour moi de te retrouver encore sur la chaîne La Femme Restaurée. Et tu sais, aujourd'hui, j'ai le privilège d'assister à une conférence de personnes entreprenantes, de personnes impactantes dans le monde et influentes. Et tout en ayant les valeurs de Christ, les valeurs chrétiennes et qui manifestent le Seigneur, mais qui brillent dans ce qu'elles font et qui impactent le monde. Et ça m'a rappelé encore l'importance que nous ne sommes pas là sur terre pour rien. Nous avons un but sur terre et nous avons une mission pour le Seigneur. Et chacun de nous devra rendre compte à Dieu de son temps qu'il a bénéficié sur terre, des dons et des talents qu'il a mis en nous que nous devons manifester. Parce que le Seigneur appelle chacun de nous dans des sphères bien précises de la société. Il nous appelle dans des sphères bien précises de la société, que ce soit à travers l'entrepreneuriat, que ce soit à travers le business, que ce soit à travers la médecine, la santé, peu importe. Mais il nous appelle à un endroit bien précis. Et le plus important, nous devons être là où est-ce que Dieu veut que nous soyons. Des fois, nous allons faire des choix. Nous allons prendre des directions et les gens ne vont pas forcément comprendre pourquoi nous faisons ces choix et pourquoi nous sommes allés dans telle direction. Mais le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu et d'être là où est-ce qu'il veut. Et comment nous pouvons impacter notre génération pour Christ si nous-mêmes, nous ne sommes pas une lumière. Donc, nous devons viser à l'excellence pour Christ et être bons dans ce que nous faisons. Nous devons vraiment, quand nous arrivons à un endroit, les gens doivent voir, doivent sentir que toi, je sais pas, il y a quelque chose de différent en toi. Je ne peux pas l'expliquer. Tu as une sagesse, tu as un comportement qui diffère des autres. Tu as une gentillesse. Quand des situations se passent, tu vas pas te mettre à calomnier ou à faire n'importe quoi. Mais toi, tu es différent. Et c'est ça, en fait, manifester Christ, manifester le Seigneur dans notre comportement, dans notre façon d'agir, dans notre façon de parler. Et c'est ça, nous devons influencer le monde, apporter la lumière où là, tout est ténèbres et tout est obscurité. Nous devons constamment chercher à croître, à évoluer, à ne pas rester sous ses acquis, à chercher à gagner en connaissance, à gagner en compétence, à lire, à se former, à devenir excellent dans le domaine que le Seigneur nous a donné pour pouvoir impacter, pour pouvoir briller. Parce que comme je le disais, le Seigneur, il va nous demander des comptes. Oui, tu étais là sur terre. Est-ce que tu es venu sur terre? Tu as juste gagné des richesses, tu as juste gagné des millions. Mais je t'avais appelé pour un but, une mission bien précise. Aller dans un certain endroit, dans une certaine entreprise, être dans l'entrepreneuriat pour pouvoir toucher les cœurs et ramener les âmes à Christ. C'est ça. Donc Dieu nous appelle en fait à des grandes choses. Il nous appelle à des choses élevées. Il nous appelle pas ni à la petitesse, ni à la médiocrité. Parce qu'il a dit, nous sommes la lumière du monde et il nous aspire à des grandes choses. Et nous devons vraiment, en fait, briller pour le Seigneur. Mais tout cela, ça demande un prix. Ça demande un prix à payer parce que vous savez, les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Il y a un prix à payer, il y a un sacrifice, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la consécration, la mise à part. Il y a un prix à payer, que ce soit dans le spirituel que dans le physique. Il y aura des moments où tu devras te former, tu devras sortir de ta zone de confort, tu devras faire des choses que tu n'as pas envie de faire, prendre des directions que tu n'as pas envie de prendre parce que c'est là Dieu t'envoie, te former. Voilà, des fois il y aura des moments où tu vas pas beaucoup dormir, tu vas passer des nuits blanches à étudier, à apprendre, à comprendre, à faire différentes formations pour pouvoir gagner en compétences, pour pouvoir comprendre des choses plus claires, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la comptabilité. Parce que plus tu veux monter en compétences, plus tu veux aller loin, plus tu veux exceller, il y a des choses que tu devras faire, que tu devras mettre en place. Tu devras être discipliné, être obéissant à la parole de Dieu, de ce qu'il te dit, être persévérant et poser les actions au moment qu'il faut, au temps qu'il faut pour voir les fruits et les graines de Christ se manifester dans ta vie. Mais toutes ces choses,
Et voilà, il faut passer à l'action. Voilà, il faut mettre les choses en place, poser des graines maintenant pour les voir agir dans nos vies, dans le futur. Parce que vous savez, le monde en fait, il change tellement. Et on ne peut pas se dire qu'on reste là sur ce qu'on connaît déjà, voilà, sur ses acquis. Le monde, il est en constante évolution. Les choses qu'on a connues hier ne sont plus. Et on doit chercher à s'améliorer. On doit chercher à s'améliorer, à voir les nouvelles choses qui sont mises en place pour pouvoir ne pas se perdre dans toute cette nouveauté. Parce que voilà, on ne peut pas rester, être sous une seule source de revenus, attendre la retraite. Non, tu ne sais pas de quoi est fait demain et tu dois t'assurer pour pouvoir mettre un toit sur la tête de tes enfants, laisser une richesse à tes enfants pour que si toi t'as galéré, tes parents ont galéré, tu n'as pas à faire vivre à tes enfants ce que tu as vécu. Et c'est important parce que plusieurs personnes, ils travaillent aujourd'hui, ils gagnent bien sa vie, mais ils gagnent bien leur vie, mais arrivé à la retraite, ton salaire, il change. Ton salaire, il diminue. Il y a des choses qui vont arriver que tu ne peux pas prévoir. Et c'est maintenant que tu dois anticiper, les choix, les actions que tu poses aujourd'hui seront des conséquences dans le futur. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en compte, que le Seigneur, en fait, il attend, en fait, des choses sur nous. Mais peu importe là où le Seigneur va nous emmener, mais dans toutes ces choses, nous devons rester intègres à nos valeurs, pas nous compromettre. Parce que vous savez, plus nous allons monter avec le Seigneur, plus il va nous amener dans des choses élevées, des sphères élevées. Il y aura toutes sortes de choses qui vont venir à nous. Il y aura la gloire, il y aura l'argent, il y aura le succès. Il y aura des gens même qui ont disparu de nos vies, voilà, qui on n'entendait plus parler de ces personnes. Elles vont réapparaître dans nos vies parce que la lumière est sur nous, parce qu'il y a la gloire, parce qu'il y a le succès, parce que maintenant je suis monsieur tel, madame tel, le président, le député. Mais dans toutes ces choses, nous devons rester fermes, ne pas nous compromettre, rester obéissants à Dieu, à sa parole, à qu'est-ce qu'il nous a dit. Quand certaines opportunités alléchantes vont venir devant nous pour nous faire flancher, que ce soit l'argent, nous devons dire non avant que je prenne telle ou telle décision, je dois me référer à Christ dans la prière et chercher à savoir est-ce que c'est sa volonté, quelle est sa volonté pour ma vie. Est-ce que ça vient de lui cette affaire? Est-ce que ça vient de lui ce business? Voilà, Dieu doit être le premier dans nos vies. Il doit être le premier dans notre cœur. Et rien ne doit prendre la place de Dieu. Tout doit passer par Christ. Avant tout, Christ. Développer cette relation, cette communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Parce que quand viendra les moments difficiles, les tentations, les difficultés, on aura cet appui du Seigneur. On aura cet appui du Saint-Esprit que même vient la difficulté, le malheur, je te fais confiance et je décide d'avancer. Même si des opportunités alléchantes viennent à moi, je ne vais pas me compromettre pour l'argent, mais je vais garder mes valeurs, mes valeurs chrétiennes. Je vais tenir ferme en Christ parce que c'est moi qui dois influencer le monde et c'est pas le monde qui doit m'influencer dans les mauvaises choses. Je dois manifester l'amour de Christ, la sagesse de Christ. Quand les gens se mettent à dire des mauvaises choses, à calomnier, insulter, moi je dis non. Voilà, on ne peut pas régler les choses ainsi, pas dans la médisance, pas dans la querelle, mais avoir la maîtrise de soi, avoir la sagesse de Christ, avoir l'amour de Christ. Et c'est ça, c'est important. Dieu nous appelle à des choses élevées. Il nous appelle à voir grand, à chercher à grandir. Voilà, constamment. Gagner des compétences. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes, vous n'allez pas les rencontrer comme ça au dehors, vous n'allez pas les rencontrer à l'église, mais c'est quand vous allez aller à elles, là où Dieu va vous envoyer dans certaines sphères de la société, pouvoir toucher ces personnes au dehors, des personnes, voilà, qui sont malades, qui vivent des difficultés, les pauvres, les veuves, les orphelins, et c'est ça, Dieu nous appelle à impacter pour sa gloire. Donc c'est un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui
et 2026, décide de devenir la meilleure version de toi-même et de dire non, je refuse la petitesse, je refuse la médiocrité, je renverse les mauvaises façons de penser, les forteresses, les mensonges du diable qui me fait croire que je ne peux pas arriver, que je suis limité, mais non, mais Dieu a dit qu'avec lui je peux tout, avec lui je ferai des espoirs et avec lui je peux faire des grandes choses. Et c'est important de s'entourer aussi des personnes qui nous motivent, des mentors, des personnes qui sont des modèles, que quand on les voit de là où ils sont sortis il y a 10 ans, 15 ans, que là où Dieu les a amenés, et de se dire, mais waouh, cette personne est arrivée là avec le Seigneur, tout en gardant ses valeurs chrétiennes, tout en gardant son intégrité, ne s'est pas compromis à faire n'importe quoi, à faire des choses horribles pour pouvoir y arriver, mais elle est restée intègre avec l'œuvre de Dieu, avec l'aide de Dieu, elle a réussi. Donc c'est important de s'entourer des bonnes personnes, de s'entourer des mentors, de s'entourer des personnes qui ont une vision, qui vous motive. Donc c'est important pour aller loin dans la vie, d'avoir une vision sur le long terme et ne pas rester sous ce qu'on connaissait hier, sous les acquis qu'on a appris il y a 5 ans, il y a 10 ans, mais de se former aux nouvelles choses, d'exceller, de devenir bon dans ce que tu fais. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi en 2026. Non, décide de devenir la meilleure version de toi, de te former, de lire, de changer ta façon de penser, d'écouter des vidéos, des conférences, des séminaires pour t'améliorer, pour voir les choses qui sont en toi, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas correctes. Et je veux devenir une meilleure personne, une meilleure personne. Quand je deviens une meilleure personne, je cherche à m'améliorer. J'attire à moi les bonnes choses. J'attire à moi les choses qui sont bonnes aussi pour moi. Donc c'est ça, tu dois chercher à te progresser, à progresser. Si tu stagnes, tu te limites. Voilà, non. Dieu ne nous appelle pas à la stagnation, à la limitation. Tu dois avoir une grande vision. Donc c'était un plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui et je te dis à très bientôt.